Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Maurice Mordechai Ben Esther, Zichron Livracha, donc c'est aujourd'hui l'année du décès. Notre paracha de Shemot, on commence le livre de Shemot, l'esclavage du peuple juif en Égypte, terrible. Et lors des premiers versets de la paracha, donc on nous dit que les enfants de Yaakov sont descendus en Égypte, et Yosef aya b'Mitzrayim, et Yosef était en Égypte. Cette phrase est un peu bizarre, parce que 3-4 parachutes auparavant, on parle de Yosef en Égypte. Donc tout le monde sait bien qu'il est en Égypte, puisqu'il me raconte que Yosef est en Égypte, du genre, je suis né la dernière pluie. Rachi sur place remarque cela, et dit, pour nous dire, que bien que Yosef est devenu roi, un empereur, on peut dire, du monde presque, d'accord, Chazal même, il a régné sur le monde entier, il est resté le même Yosef qui était un tzaddik. Quand quelqu'un, les honneurs le touchent, ou la vie mondaine en tant que roi, la politique, on sait que la politique c'est la chose la plus puissante qui existe au monde, d'accord, on risque d'être touché par cela. Et néanmoins, il est resté le même comme il était berger près de son père avec qui il étudie la Torah. C'est une puissance extraordinaire. Le Midrash raconte des choses supplémentaires sur ce verset aussi. Pourquoi est-ce qu'on nous dit Yosef était en Égypte? Pour nous dire que bien qu'il est devenu le roi du monde, le vice-roi d'Égypte et peut-être roi du monde, il est resté humble, comme il était avec son père lorsqu'il était berger. Et ça, c'est une qualité extraordinaire. Le roi David, dans les Tehilim 131, dit « Lo gaba libi, mon corps ne s'est pas levé. Mais l'ora mu'ainai, mes yeux ne sont pas levés aussi. Lo ilachti begdolot, je ne suis pas dans des choses qui sont grandes. Beniflot, mais mener des choses qui sont surélevées par rapport à moi. » Le Midrash dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là, le roi David? Lo gaba libi, mon corps ne s'est pas levé lorsque j'ai été oint roi d'Israël par Shmuel. Le premier roi d'Israël, c'était Shaoul. Et il a désobéi au prophète Shmuel. Et Shmuel lui a dit, Dieu va te remplacer par quelqu'un qui sera meilleur que toi. Bon, Shaoul, il guette qui est le remplaçant, il ne veut pas. Et lorsqu'il a compris que ce serait le roi David, il a tout fait pour le tuer. Et le roi David s'est enfui, a vécu dans des grottes, etc. Mais à l'époque, il n'y avait encore personne qui était le successeur choisi par Dieu de Shaoul. Et Dieu dit à Shmuel, va à Bethléem, tu vas voir Ishaï. Ishaï est un des 4 hommes qui n'a jamais fait aucun péché toute sa vie, un grand sadique. Et tu vas aller sacrer son fils roi d'Israël. Shmuel dit, non mais si Shaoul il apprend ça, il me tue. Non, prends une bête, comme si tu allais faire un sacrifice là-bas, c'est un grand sadique, vous faites un sacrifice. Bon, il arrive là-bas pour le sacrifice, toute la ville vient le reçoit, Shmuel c'est le grand prophète, etc. Et dit, en d'où je suis venu, Dieu m'a envoyé pour sacrer ton fils, roi d'Israël. Ah, bon, d'accord. Ils se mettent à table, et Shmuel dit, alors, amène tes enfants que je vois. Rentre le premier, et Shmuel se lève. Il était grand, avec une grande barbe comme ça, beau. Il dit, ah, voici le roi d'Israël. Il lui dit, t'as rien compris. L'homme voit avec les yeux, même Shmuel qui était un prophète, il s'est trompé. Voit avec les yeux, Dieu voit le cœur. Je ne veux pas, il est coléreux. La vérité, il n'était pas encore coléreux. C'est plus tard, lorsque David, son père l'ordonne de laisser les troupeaux, aller voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères dans la guerre avec les Philistins, avec Goliath. Il arrive là-bas, il regarde qu'est-ce qui se passe, et il voit Goliath qui est en train de sortir et d'insulter le peuple d'Israël avec le Dieu d'Israël aussi. Et vient le grand frère lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah, et commence à lui crier dessus. Tu as laissé les troupeaux pour regarder le combat, venir voir la guerre, on aime bien, hein, les cow-boys, les Indiens, pan, t'es venu pour ça, allez, dégage. Là, il était coléreux. Mais Dieu a vu à l'avance, donc il a dit, je ne veux pas de lui. Rentre le deuxième, rentre le troisième, rentre le septième. David, il n'est même pas là. Pourquoi? Comment expliquer cela pour faire vite? Ishaï, sa femme, non, lui-même était un Moabite, descendant de Ruth, un Moabite.
avait une question. Est-ce qu'une femme moabite, un homme moabite ne peut pas devenir juif et se marier avec un juif? Impossible. Une femme, il y avait une discussion. À l'époque, la femme de Ruth, le mari de Ruth, Boaz, a tranché la halakha dit un moabite, mais une moabite peut. Ok. Donc la descendance de Boaz, elle est cachère. Donc Ishaï est cachère. Mais il avait quand même un doute. Et les gens parlaient oui, non, oui, non. Alors il a demandé à sa servante de se marier avec lui. Et il aura un enfant qui sera un serviteur, le fils d'une servante, c'est un serviteur. Après, il va le libérer, et en le libérant, il devient juif à part entière, et il est juif, il n'est plus moabite. Comme ça, je règle mon problème, j'ai une descendance qui est clean. La servante, elle a eu honte de coucher avec son maître alors qu'il est marié. Elle est allée voir la femme de Ishaï, s'appelle Tsevet Batadi, elle lui dit, écoutez, votre mari m'a demandé de coucher avec lui pour un enfant, tout ça, je suis gêné. Il dit, je rentrerai à ta place. À l'époque, c'était le noir complet la nuit, donc on ne voyait pas, c'est sa femme qui rentre à la place. Bon, quelques semaines plus tard, madame est enceinte. Mais lui, il avait arrêté la relation avec elle, parce qu'il ne voulait pas amener encore des enfants avec un problème de moavi ou pas. Il s'est dit, c'est un enfant adultère, un mamzer, un bâtard. Pendant 28 ans, il a tout fait. Il a envoyé dans les déserts avec les troupeaux en espérant qu'il sera dévoré par un ours, dévoré par un lion. Et les lions sont venus, il les a déchirés en petits morceaux, le roi David. Et tous les frères, dans toute la famille, c'était le bâtard. Haï. Et les gens du village ne comprenaient pas pourquoi Ishaï, qui est un très grand sadique, son fils comme ça, il va avoir un problème. Alors, ils ont commencé à parler. Puis après, dans le village, tout qu'on a volé un vélo, d'accord? Qui ça? Ça doit être sûrement le fils de Ishaï. On lui a fait un mauvais nom, le pauvre, le roi David. Il ne disait rien. Et sa femme non plus ne disait rien, par kavod à Ishaï. Donc, quand vient Shmuel, le prophète, pour sacrer le roi, c'est certainement pas lui, un mamzer, un bâtard. Ils l'ont laissé dans les champs. Shmuel dit, Hakalo Eladim, tous les enfants sont passés. Il dit, oui, écoute, Dieu m'a envoyé pour sacrer ton fils, roi d'Israël. Tous les enfants sont passés. Il y en a un, mon fils, ouais, je ne sais même pas si c'est mon fils. Amenez-le. Rentre le roi David. Dieu dit à Shmuel, lève-toi, t'es en face du roi d'Israël. Il se lève. Et il ouvre, il avait une bouteille d'huile d'onction pour sacrer le roi David. L'huile saute sur la tête du roi David. Aïe, 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 aïe. Il y a de quoi pleurer quand on lit cette histoire-là. Les frères, le père, la honte, comme ils ont regretté. Quoi, lui, le roi d'Israël? Le roi David lit Logavalibi, mon cœur ne s'est pas élevé. Ah, maintenant, après 28 ans qu'on m'a fait tous les sales coups, vous voyez qui je suis? Il n'a même pas pensé ça. Moi, roi d'Israël? Preuve en est d'ailleurs qu'ils ont continué avec le même comportement. Quand il est venu voir la guerre avec Goliath, son grand frère l'a réprimandé, il a crié dessus. Eh, tu parles au roi d'Israël, mon cher ami, il a 28 ans. Tellement il se faisait petit. Après, il continue. Velora Moenaim, mes yeux ne sont pas levés, pas surélevés. Quand Goliath, pendant 40 jours, Goliath vient, insulte. Il dit, c'est qui votre roi? Il n'a rien fait pour vous. Moi, j'ai fait ci, je fais ça pour les Palestiniens. Vous êtes personne n'a fait sortez un. Pour finir, le roi David vient, sans armure. Et c'est l'armure du roi Shaoul. Shaoul, c'est très très grand. David était petit. L'armure a rapetissé, s'est mis très bien sur lui. Shaoul a pas dit, oulala, celui-là, c'est peut-être celui qui doit me remplacer. David voit ça et dit, c'est pas pour moi, il enlève l'armure. Je ne suis pas habitué, je vais aller relax. Il va prendre 5 pierres dans le lit de la rivière. 5, il y en a qui disent que c'est tunisien, 5, il y en a qui disent que c'est par rapport aux 5 livres de la Torah que Goliath avait insulté. Il prend son bâton et il vient comme ça. Goliath dit quoi? Je suis un chien que tu viens avec moi avec des bâtons? Viens que je donne ta chair aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. David répond, toi tu viens avec ton armure, ton bouclier, ton épée. Et moi je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé. Et moi je vais donner maintenant ta chair aux animaux du ciel, aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et il court vers lui, il prend une pierre, tac, le miracle a lieu, boum, mort. Il prend le sabre de Goliath, le coupe la tête. Mais c'était l'effervescence
Tout Am Israël s'est mis à hurler de bonheur, tout ça. Les Palestiniens, les Philistins qui partent en courant, on les poursuit, on les tue tous. Et David arrive à Jérusalem, les femmes sortent, chantant « Shaoul a tué des milliers, David des dizaines de milliers. On chante sur toi, mon cher ami. » Shaoul, dès ce jour, est devenu super jaloux de David. Mais David, nous, t'es quelqu'un, t'es un héros, t'as commencé à faire quelque chose de bien. Laura Moena, mes yeux ne sont même pas levés. Rien. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Quand j'ai ramené le tabernacle, la boîte en or dans laquelle il y a les tables de la loi à Jérusalem, on a fait des danses, on a fait des fêtes, on a fait des sacrifices, rien. Et quand le peuple, quand j'ai été chassé pour finir, j'ai pu revenir, le peuple entier m'a remis roi d'Israël. Non plus. Il est resté petit. Yosef aussi, il est resté petit. Ça, c'est un secret des grands d'Israël. La Gemara, elle dit, j'ai donné la grandeur à Abraham. Il a dit, Anochi Afar Vaefer, je suis de la terre et de la cendre. J'ai donné la grandeur au roi David. Il a dit, Anitolad Veloish, je suis un ver et pas un être humain. J'ai donné la grandeur à Moshe et à Aaron. Moshe va 3 fois 40 jours avec Dieu tout seul au Mont Sinaï sans manger et boire. Il parle avec Dieu, il a une question, il pose. Il fait des miracles sortis d'Égypte contre la superpuissance mondiale. Il ouvre la mer. Il a dit mieux que tous. Il a dit mieux qu'Abraham, mieux que David. Il a dit Nachnouma, nous qu'est-ce qu'on est? Même pas de la cendre, même pas un verre, même pas de la terre, rien. Qu'est-ce qu'on est? La Torah témoigne qu'il était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. La Gemara continue. Elle dit, par contre, j'ai donné de la grandeur à Nabuchodonosor, il a dit, je ressemble à Dieu, j'habite dans le ciel. Ils se prennent tous pour des, je ne sais pas quoi, pour des dieux. Alors que la grandeur d'Israël, c'est qu'ils se prennent justement pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent. Quoi? Je me suis créé. Pharaon, c'est écrit dans le prophète Yecheskel, il dit, Li ori vane asitini. À moi est le Nil, et c'est moi-même qui me suis créé. On appelle ça un cas psychiatrique, d'accord? Il s'est créé, il se prend pour un dieu. T'es fou. Tellement on le fait de l'honneur. Mais nous, à Israël, on dit on n'est rien. Pas nous. Nous, on est trop orgueilleux. Mais les grands d'Israël, on doit apprendre d'eux. Parce qu'on comprend qu'on ne s'est pas créé. Alors, ok, j'ai des qualités. Très bien. J'ai des qualités extraordinaires. Mais c'est moi qui me les suis données. C'est Dieu qui me les a données. Et même si j'ai bûché pour les avoir, Dieu m'a donné la force pour bûcher, pour avoir ces qualités. Il m'a créé, je suis rien. Si on comprend ça, on reste humble. Les frères sont venus voir Yosef, ils lui ont dit, excuse-nous pour tout le mal qu'on t'a fait, etc. Il dit, mais Tachat Elokim, moi je suis à la place de Dieu. Je vais vous juger. Dieu m'a envoyé ici pour sauver l'humanité. Lorsqu'il sort de prison et il vient en face de Pharaon. Pharaon lui dit, alors il paraît que tu sais expliquer les rêves, il dit, Bil Adai, sans moi. Aelokim yanek Paro. Dieu va donner la réponse à Pharaon. Moi, je ne fais rien. Quelle humilité. Bon, il explique le rêve. Et là, Pharaon dit, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi, aussi intelligent, aussi perspicace. Toi, tu seras le vice-roi. Et toute l'Égypte sera à tes ordres. Comme ça, il lui dit. Après, dans le texte, c'est marqué, il lui dit, hé, regarde, je t'ai mis vice-roi d'Égypte. Il pose la question, pourquoi c'est marqué? Il lui a dit, après, il dit, regarde. Il n'a pas compris Pharaon. Il voit un type qui sort de 12 ans de prison, un étranger. C'est un esclave. Il a été acheté en tant qu'esclave. Esclave, étranger, qui sort de prison. On lui dit, maintenant, tu vas être le vice-roi d'Égypte, la plus grande superpuissance mondiale. Un petit sourire, un petit « je suis quelqu'un », quelque chose, tu te sens bien? Rien. Il n'est pas normal ce type-là, il dit « Eh oh, regarde, je t'ai donné maître d'Égypte !» Rien. Alors il donne des bijoux, des choses pour voir, il va réagir. Humilité totale. Ah, chers amis, on doit travailler là-dessus beaucoup. Le Mashiach que nous attendons, c'est ça aussi, c'est un descendant du roi David.
Et l'âme de Moshe Rabbeinu aussi. Humilité totale. On dit qu'il vient sur un âne. Pourquoi sur un âne? Il vient sur un cheval, il vient sur une limousine, une Cadillac, je ne sais pas, un tank. Un âne. Je suis rien. C'est tout Dieu. Mashiach, il va amener la présence de Dieu sur terre. Mais comment? S'il dit je suis, c'est rien. Alors on lui doit un kavod monstre. C'est un roi d'Israël. Un roi d'ordre divin. Mais par rapport à lui-même sait qu'il est rien. Et comme ça, tous les grands d'Israël, ils se battaient avec eux-mêmes pour se sentir rien. Il y a un autre aspect de Yosef. Comme le roi David qui dit « je n'ai pas levé mes yeux », lui aussi. Le Midrash dit, lorsqu'il est sorti en tant que vice-roi d'Égypte, alors, et c'est très très beau Yosef, toutes les femmes égyptiennes sont montées sur la muraille pour le regarder. Elles voulaient un petit regard au moins de Yosef, peut-être une chance de peut-être me marier, il n'était pas encore marié, je vais me marier avec lui. Elles ont même jeté leurs bijoux face à ses pieds. Donc, il voit un truc en or, un bracelet en or, là, des perles, machin. Lève les yeux pour voir qui c'est. Rien. Rien. Ça, c'est un caractère en plus de l'humilité qu'on voit chez le roi David et chez tous les grands d'Israël. Mais la base des bases aussi de tout bon juif. Attention, on ne regarde pas les femmes. On ne regarde pas les femmes. Et Yosef, c'est Yosef Hatzadik, c'est le prototype de la résistance contre les tentations féminines. Qu'est-ce qu'elle a reçu comme mérite? Yosef, grâce à cela. Quand il a fait cela, il a amené une sainteté énorme du peuple juif en Égypte. Comment ça se fait que le peuple juif est 210 ans en Égypte, en esclavage? Tous les gens ont dit, tous les peuples disaient, si leur personne, elle était esclave des Égyptiens, esclave, moins que rien, ben leurs femmes, pour forte raison, elles ont toutes couché avec des Égyptiens. Les Égyptiens ne sont pas gênés. Il n'y en a eu aucune. Il y a une seule femme juive qui a été violée par un garde égyptien, et on en a parlé. C'est la seule. Sur 3 millions de personnes, 210 ans d'histoire. Grâce à quoi? Grâce à Sarah Imenu. Lorsqu'elle arrive en Égypte, Pharaon veut coucher avec elle. Il n'y a rien qui se passe. Et grâce à Yosef. La résistance à la tentation féminine. Chers amis, on l'a, nous. On a l'hémoglobine de Yosef dans nos veines. On doit résister. C'est pas facile. Le plus grand Yetzera de la fin des temps, c'est le Yetzera sexuel. Mais on est, le peuple d'Israël appelle Sherit Yosef, la descendance de Yosef. Qu'est-ce qu'il a reçu Yosef pour amener tellement de sainteté au peuple juif en Égypte? Le temple a été construit 480 ans après qu'on ait conquis la terre d'Israël avec Josué. Le tabernacle, le sanctuaire qu'il y avait dans le désert, il allait où? Il a eu 3 endroits, Shiloh, Nov, Giv'on. Et après, il est passé à Jérusalem. La plus grande période, c'était à Shiloh. Shiloh, c'est une montagne dans la tribu de Yosef, dans la région de Yosef, près de Shrem. Et là-bas, il y avait le sanctuaire. Dans le sanctuaire, on mange des sacrifices. Les Kohanim mangent des sacrifices, aussi les Israël. Il y a 2 types de sacrifices. Il y a un sacrifice qu'on doit manger dans le saint, ça veut dire dans l'enceinte du temple. Et là, il y avait un sanctuaire avec une enceinte. Ça, c'est les Kodashim, Kodesh Kodashim, les saints des saints, les sacrifices qui sont appelés saints des saints. Il y a d'autres qui sont appelés Kodashim Kalim, les saints légers. C'est saint, mais c'est moins grave que les saints des saints. Ça, on peut les manger dans toute l'enceinte de Jérusalem. Comme le Korban Pessah, comme le Korban Toda, comme les Shlamim, toutes sortes de sacrifices. Maintenant, à Jérusalem, tu as l'enceinte de Jérusalem, mais à Shiloh, tu n'as pas d'enceinte. À Shiloh, il y avait le sanctuaire. L'enceinte du sanctuaire, c'est pour les saints des saints, mais la muraille de Shiloh n'existe pas. Alors, dans quelle distance du sanctuaire on pouvait manger les sacrifices légers saints? La halakha dit tant qu'on voyait le sanctuaire. Tu es à 15 km et tu vois là-haut sur la montagne, tout petit, le sanctuaire, tu peux manger les sacrifices. Mais oh, tu es très très loin. Et un sacrifice se mange que dans un endroit où il y a la sainteté. Mais Yosef, il a amené tellement de sainteté avec ses yeux qui n'ont pas regardé.
alors tu reçois maintenant la sainteté. Que ton regard, il a une puissance d'amener la sainteté jusqu'à l'endroit où tu es, qui est un endroit profane, vu que tu vois le sanctuaire, la sainteté, elle est là. Voilà, chers amis. Bezrat Hashem, alors on va se renforcer en anava, en une humilité, renforcer dans le regard, ne pas regarder les femmes, Bezrat Hashem, pas jouir de la beauté d'une femme. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Et on se rapporte pour asseoir Mashiach Bezrat Hashem, le grand saint, saint dans son humilité et saint dans sa sainteté, l'éloignement du monde féminin. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.